Yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui de Promised Neverland, plutôt Yakusoku no Neverland, saison 2, épisode 2 les amis, c'est parti. Ah oui, avant de commencer bien sûr, je dois faire ma petite intro, je sais même pas si vous la regardez mais je la fais quand même. La dernière fois, ou plutôt l'épisode 1 les amis, c'était, on va dire, mouvementé. Donc c'était une partie de chasse entre démons et humains. Donc Emma et toute sa clique, toute sa bande, ils ont réussi à s'échapper donc de la ferme. Maintenant, leur deuxième étape, c'est-à-dire la deuxième épreuve, c'est de s'enfuir, de quitter, de traverser, voilà, donc cette forêt qui m'a l'air très très hostile. Donc il y a des démons qui les pourchassent. Et à notre plus grande surprise, il y a deux démons qui les aident. Voilà, littéralement. Il y avait un démon qui ressemblait à une fille, donc, et puis il y avait une sorte de chevalier démon qui les a donc sauvés et aidés. Et vers la fin, donc, seul... Comment il s'appelle déjà? Putain, j'ai oublié son nom. Le type là avec les cheveux noirs, mais putain, j'ai du mal avec les noms japonais. Bref, vous m'avez compris, lui là. Il s'est rendu compte finalement que ce sont des démons, contrairement à Emma qui avait la tête dans les nuages, j'ai envie de te dire, elle n'a pas compris que c'était des démons, mais finalement vers la fin, elle a réalisé que c'était des démons. Alors, il y a plusieurs questions qu'on se pose les amis, est-ce que ces démons-là, ce sont des alliés ou plutôt des méchants? Est-ce qu'ils les ont aidés parce que ce sont des gentils, ou plutôt ils les ont sauvés pour se les bouffer vers la fin? Intrigue, voilà, mais... Voilà, je vais dire que ce sont des gentils. Voilà, tout nous montre en fait que ce sont des gentils et finalement ça va être des gentils, j'en suis sûr. Donc la question qui se pose, est-ce qu'ils vont juste les aider à traverser la forêt ou plutôt ils vont se rallier à eux, ou plutôt tout simplement ils vont les héberger jusqu'à ce que Emma et les autres y partent. Et bien ce que nous allons découvrir les amis dans ce deuxième épisode. Et puis voilà, on va le démarrer tout de suite parce que oui, c'est le plus important. Allez, c'est parti. C'est la question qu'on se pose tous, j'ai envie de te dire. Putain, elle a de ses sourires. Tu sais pas si c'est un allié ou... Elle est peut-être gentille, mais son sourire, il inspire pas confiance. Pour le moment. D'accord, on a affaire à un Zoro, pour les gens qui regardent One Piece. Mauvais sens d'orientation. Oh, les enfants. Voilà. Oh. Elle a l'air plutôt mignonne pour un démon, j'ai envie de te dire. Cheveux violets, ok. Ah d'accord. Ah d'accord, il prie et tout. Donc apparemment c'est... D'accord, je commence à comprendre. Itadakimasu. D'accord, voilà. Parce qu'on les a vus tout à l'heure en train de prier, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ah, c'est des hérétiques. D'accord. Mais franchement les amis, ça commence à devenir intéressant parce que toute la saison 1 a été centrée, ça a été focalisé sur la ferme. Maintenant qu'on est sorti de la ferme, on est aussi sorti avec Emma en fait. On est en train de découvrir l'anime, le vrai anime. Ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que il y a des démons qui sont gentils. D'accord. Je sais pas pourquoi, même ça me fait beaucoup penser au scénario de Nanatsu no Taizai, avec les démons et humains, et la guerre. Alors comme ça, les démons, ils existaient bien avant, comme les humains en fait. Et donc, d'accord, donc je pensais
qu'il y avait une révolte. Enfin, si, je pense. D'accord, donc une sorte de traité de paix. D'accord! Deux mondes différents. Deux mondes différents. Ok! D'accord, c'est pour ça qu'ils sont... Ah, d'accord! Ouais, c'est la raison de l'élevage. C'est pour respecter la promesse. 1000 ans! Ouais, je suis choqué comme Emma en fait. C'est-à-dire que on savait rien de ce monde et de ce manga en fait. Mais oui, bien sûr, ils peuvent pas traverser. Ils peuvent pas passer. Sinon, ça serait trop facile. Mais incroyable ce que je viens d'apprendre, des amis. Deux mondes différents. Bien sûr, Emma qui lâche pas l'affaire. Moi-même, je me sens un petit peu soulagé d'apprendre ça parce que j'étais dans le flou. C'est vrai que l'anime, il est bien, mais on comprenait rien, en fait. On voulait savoir ce qui se passe dans le monde extérieur. Et puis voilà, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, pour respecter la promesse, ils se sont mis à l'élevage. Mais il y a une question que je me pose là. S'ils se sont promis de ne pas se bouffer l'un l'autre, j'ai envie de te dire, comment ils ont fait pour acquérir des humains pour l'élevage? C'est-à-dire que pour qu'il y ait d'élevage d'humains, il fallait qu'il y ait au moins quelques humains à leur disposition pour commencer. Et ça, c'est une grande question. Voilà, c'est ça en fait. Il y a plusieurs autres fermes. Et puis, c'est pour ça que je trouvais ça chelou de voir des poissons qui nageaient dans la forêt dans l'épisode 1. Je me disais que c'était bizarre, alors qu'en fait, c'est deux mondes différents. J'imagine que pour le monde des humains, c'est la vie normale, quoi. Voitures, les bâtiments. Enfin, peut-être qu'il y a des voitures, peut-être non, hein. Qui sait? Bien sûr que ça va être facile. Emma, t'es le perso principal, donc voilà. Incroyable. Donc, la survie. Ils vont leur apprendre comment survivre. Donc, première, je le dis tout le temps, premier niveau, la ferme. Deuxième niveau, c'est la forêt. Qu'est-ce que ça sera le troisième niveau? Mais je me disais, mais en fait, c'est... Il faut qu'ils apprennent comment survivre. Très très important. On aura peut-être une sorte d'ellipse, hein, qui sait. Enfin, s'ils s'éternisent avec eux. Je pense pas qu'ils vont rester plus longtemps. Mais ça sera bien. Bah, c'est vrai qu'il faut qu'ils se répartissent un petit peu la tâche parce que, à force, Emma et Ray, ils vont s'épuiser. Mais je peux comprendre que qu'ils ont, qu'ils ont la responsabilité des autres. Enfin, ils sont responsables de. Ils sont les plus âgés, je pense. Peut-être c'est l'autre là, le plus grand. Mais dans tous les cas, c'est les plus intelligents en fait. Les deux. Et ouais, un petit peu la tâche est un petit peu difficile pour eux. Ils sont quand même stylés, les deux démons. Avec lui, avec les cheveux rouges. J'avais pas remarqué, mais il est très stylé. Humain et démon. C'est-à-dire qu'on a eu une putain de saison de 12 épisodes où les humains essaient de fuir les démons. Et maintenant, direct, on rentre dans le vif du sujet. Les démons, des démons qui cohabitent avec
des humains. Enfin, on va pas appeler ça de la cohabitation, mais ça se rapproche de ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est incroyable. Par contre, lui, là, la gentillesse, ok, l'intelligence, c'est bon, mais il va falloir s'entraîner, en fait. C'est bien d'être intelligent, mais la force compte aussi, hein. Ouh! Oh, quel gros changement de la part d'Emma. Emma qui va apprendre à tuer, quoi. Enfin, pour la chasse, ok. Mais tuer, très gros changement. On va pas se mentir. Mais c'est vrai, c'est très très important parce que sinon, je sais pas comment ils vont faire pour survivre. Falloir qu'ils apprennent, qu'ils apprennent. C'est très facile en fait. Il te faut un gun, voilà, tu vises, et puis c'est réglé. Ah merde, ils ont pas de gun. Vas-y Emma. Alors, est-ce qu'elle a eu? Faisons les paris. Moi je dis qu'elle a eu, hein. Oh. Mais c'est... Ce contraste, je sais pas comment le prendre. En fait, Emma qui tue un animal, mais ça reste que c'est Emma qui tue, quoi. Ça fait chelou de voir ça. Très... finalement, c'est la loi de la vie. Que ça soit des démons, humains, animaux, c'est la vie, quoi. Mais par contre, cette fleur, c'est celle qu'on a vue lors de la saison 1, premier épisode, où Connie s'est fait tuer, il y avait une fleur qui était plantée sur elle. Dire que c'est ça, en fait, c'est juste incroyable. Très, très, très chelou, cette scène. En même temps, c'est une scène qui est doux, et en même temps qui est tout simplement cruelle et terrible. C'est ça, en fait, une scène qui est plutôt douce, et en même temps cruelle. Parce que si ils ont planté cette fleur dans Connie, enfin, je sais que c'est chelou ce que je viens de dire, mais voilà, ça veut dire que les démons, en fait, il y a de la religion, en fait. Il y a une religion chez les démons. Ça veut dire que, comme pour nous, les humains qui bouffent des animaux et qui trouvent ça complètement normal, bah c'est pareil, en fait, pour les démons. Ça ne fait pas d'eux forcément des sauvages ou bien des monstres. Voilà, c'est juste parce que ce sont des humains. Parce que nous sommes aussi des humains. Et ça, c'est... ouais, ça laisse... Mais voilà, regardez. Emma qui a un autre regard, en fait. Ça veut dire qu'elle commence à mûrir, à changer. On est loin de l'Emma, enfin pas loin, mais on commence à s'éloigner de l'Emma de la saison 1 qui était douce, gentille, innocente. Là, elle vient de comprendre en fait le danger que représente le monde extérieur, les démons, et elle a pris la décision de vouloir changer en fait, de changer, en commençant par apprendre à tuer des animaux. Et la première étape, c'était ça, de planter cette plante qui est du type vampire en fait, qui vampirisme, enfin, qui absorbe le sang pour s'épanouir, fleurir. C'est comme si c'était un petit rituel en fait, où dans ce rituel, tout simplement, elle avait renoncé à son ancien elle pour laisser place à une nouvelle Emma qui va être résolue, qui va être plus sévère en fait avec le monde extérieur pour pouvoir survivre. Je pense que ce sera de même pour elle et les autres, mais ça va venir après. Dans tous les cas les amis, je ne cesserai pas de le répéter, mais c'est vraiment ironique ce qui se passe. Parce que finalement, qui sommes-nous pour juger ces démons qui bouffent des humains? C'est-à-dire que c'est un élevage, quoi. C'est du bétail, en fait. On fait pareil. Nous aussi, on a des abattoirs.
Donc, est-ce qu'on a le droit de juger? Non, mais c'est parce que nous sommes des humains, nous avons un cerveau, parce que en fait, les animaux ont été créés pour nous, etc. Bon, on peut dire ce qu'on veut. Finalement, personne n'aura raison. Parce qu'il y a des gens qui sont religieux, d'autres qui ne le sont pas, il y a des véganes, etc. Bon, donc, c'est pour ça que c'est impossible de donner raison à qui que ce soit, en fait. Et je trouve ça incroyable. Et ce qui est encore incroyable, c'est que ce manga arrive parfaitement à retransmettre tout ça, en fait. Voilà, donc après la grande question que j'ai posée au début, et que je vais reposer maintenant, comment ils ont fait pour commencer cet élevage? C'est-à-dire que pour commencer un élevage, il faut qu'il y ait du bétail. Comment ils se sont procurés du bétail alors que il y a eu un pacte de non-agression, c'est-à-dire qu'ils ont signé un traité de paix, par exemple, une promesse, et ils ont divisé la terre en 2 parties. Ça veut dire qu'ils ont réussi à se procurer en fait des humains avant que la promesse ne commence. Il y avait déjà des humains dans l'autre partie. Soit pour vraiment concrétiser cette promesse, ils leur ont offert des humains, voilà, avant de diviser le monde. Ça veut dire que les humains aussi n'ont rien à envier en fait par rapport aux démons. Et autre chose, ça veut dire qu'il existe bel et bien un passage entre démons et humains. Et c'est peut-être ce passage-là que va emprunter finalement Emma pour rejoindre ce fameux Minerva. Sauf si ce fameux Minerva se trouve déjà dans le monde des démons. Et je pense qu'il est déjà dans le monde des démons parce que sinon ils n'auraient pas pu avoir ces bouquins, ces objets et puis ce crayon qu'ils ont. Donc, il y a beaucoup de questions. Et on va s'arrêter là, je pense, parce que sinon... Je vais pas m'arrêter parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut débattre sur l'élevage et tout, mais voilà, si je commence, je vais pas m'arrêter. C'est pour ça que on va s'arrêter là et puis je vous laisserai bien sûr débattre si vous voulez dans les commentaires. Bien sûr, si vous mettez un commentaire, ça me fera plaisir, je n'hésiterai pas à y répondre. Si vous avez aussi kiffé cette réaction, n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu, à commenter si l'envie vous prend, bien sûr à vous abonner, c'est le plus important. Et sur ce, je vous donne rendez-vous les amis pour d'autres réactions. Sur ce, à la putain de réaction prochaine. Voilà, sur ce, à la réaction prochaine. Je me répète, mais voilà. Tchuss!